Bonjour monsieur, Bonjour. comment allez-vous ce matin? Bien. Bien. Depuis son infarctus, il y a 25 ans, le cœur de Daniel ne lui avait pas fait trop de frayeur. Mais le mois dernier, son état s'est brutalement dégradé en quelques heures. Je suis resté 5 minutes couché. Là, j'ai senti que ça n'allait pas, quoi. Donc, je me suis relevé, j'ai été m'asseoir. J'ai dit, bon, je retourne me coucher, rebelote, ça n'a pas... C'était toujours dans les mêmes symptômes. Et c'est là que je me suis vraiment senti mal. Un phénomène d'étouffement. Donc, on a tout de suite appelé les pompiers. Et à Mondor, 12 jours de coma artificiel, quoi. Ils m'ont mis dans le coma. 12 jours de réanimation pour faire face à la décompensation aiguë de son insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que son cœur n'était plus capable de bien envoyer vers les poumons le sang veineux qui vient de tout le corps, ici en bleu, ni de bien récupérer le sang oxygéné par les poumons pour le propulser dans les artères. L'image que je prends souvent, c'est vraiment de la plomberie. Quand on a une pompe qui ne marche pas, l'eau s'accumule en amont de cette pompe. Et là, le cœur a deux parties. Une partie gauche, où quand il y a accumulation d'eau en amont du cœur gauche, ce sont les poumons. Donc il y a de l'eau qui s'accumule dans les poumons. Et ça provoque de l'essoufflement. Et quand l'eau s'accumule en amont de la partie droite du cœur, il y a de l'eau qui s'accumule un petit peu partout dans l'organisme. Et comme ça suit la gravité, cette eau, en général, c'est dans les jambes que ça se voit en premier avec l'apparition d'œdème. Souvent, tout se dérègle en même temps. Et c'était le cas pour Daniel, dont les jambes s'étaient gonflées 2 jours avant l'engorgement presque fatal de ses poumons. Mais comme un grand nombre de patients, Daniel ne connaissait pas ce signe d'alerte. Il est désormais prévenu et va bénéficier d'un nouveau dispositif de suivi à domicile. Donc vous allez recevoir à domicile ce paquet. Il contient une tablette connectée ainsi qu'une balance. D'accord ? Oui. Daniel devra désormais se peser tous les matins sur cette balance connectée. Elle permettra de mesurer un début d'œdème. Et un questionnaire détectera les autres signes de souffrance cardiaque. Avez-vous ressenti des palpitations? Non. Vous sentez-vous aujourd'hui plus fatigué? Non. Avez-vous eu de la fièvre au-dessus de 38,5? Non plus. Et chaque matin, les résultats seront reçus par la cellule de coordination du service. À la moindre alerte, l'équipe réagit. Typiquement, on a une patiente qui a pris plus de 2 kilos en 2 jours, elle était très essoufflée. Donc du coup, on l'a contactée par téléphone, on avait une alerte avérée. Et en fait, on lui a demandé d'augmenter, de réajuster son traitement. Suite à cela, on lui a demandé de faire une prise de sang de contrôle. Et donc en fait, il y a eu une nette amélioration de cette patiente sans avoir à l'hospitaliser. Le fait que les infirmiers puissent ainsi moduler le traitement de fond des patients est une véritable innovation. Ce qui est majeur dans ce projet, c'est de créer en fait un nouveau métier d'infirmière qui va être la coordinatrice ou le coordinateur d'une filière de soins avec la possibilité de prescrire des médicaments avec l'accord du médecin généraliste et du cardiologue pour pouvoir optimiser les traitements de fond. Et ça va changer la donne et on l'espère pour l'insuffisance cardiaque, améliorer surtout le pronostic des patients et leur devenir. L'enjeu est majeur puisqu'aujourd'hui, 25% des patients qui ont fait une décompensation cardiaque décèdent l'année suivante à cause d'une récidive. Jean-Pierre espère bien échapper à cette statistique en commençant chaque journée avec sa tablette et sa balance depuis un mois. Dès que le poids dépasse le 5 kg en une journée, j'ai tout de suite l'appel de Henri Mondor. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et leurs consignes permettent d'aller mieux au bout de 2-3 jours, quoi. Une véritable amélioration car ces 2 dernières années, Jean-Pierre s'est souvent retrouvé à l'hôpital. J'ai l'impression de me sentir plus léger, plus rassuré encore une fois, et avec la ferme intention que ça ne se reproduise pas. Et la solution la plus simple pour prendre soin de mon cœur, c'est la marche, ça fait du bien. Une demi-heure par jour, c'est l'ordonnance de son équipe médicale, car le cœur est un muscle et même faible, il faut l'entretenir régulièrement pour le protéger.